Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 des tarots que j'ai reçus, enfin achetés, qui sont entrés dans ma collection, on va le dire comme ça, en 2025. Je tenais à faire une vidéo pour les 2 soirées de réveillon, en fait. Et cette année, j'ai décidé de faire mes tops et de les poster ces jours-là parce que j'ai fait d'autres choses qui ressemblaient un peu plus à ce que j'ai pu préparer et proposer les autres années, mais avant, sous forme de calendrier de l'Avent. Donc, je n'allais pas faire une redite. Et je me suis dit, ben tiens, en fait, mes tops tarot. Et puis, la semaine prochaine, il y aura mes tops oracles. C'est bien aussi. Voilà. C'est un peu un bilan de l'année, donc je trouve que c'est pas mal. Alors, donc je me suis limitée à 10. Et il faut se dire que la vidéo est peut-être un peu différente des autres années, vu que si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis en train d'emballer une partie de ma collection. Et il y a peut-être des jeux qui auraient figuré dans ce top, mais qui sont en carton. Alors vous allez vous dire, si c'est dans ton top, pourquoi est-ce qu'ils sont en carton? Mais parce que tout simplement, ça aurait pu être dans mon top, mais ce n'est pas leur moment, c'est pas leur moment d'utilisation. C'est pas pour autant qu'ils n'auraient pas été dans mes tops. Mais voilà, ça veut dire que pour le moment, je ne sentais pas que c'était un jeu qui serait vraiment dans mes priorités d'utilisation. Mais bon, je sais pas, j'ai pas rouvert les cartons, moi j'ai joué le jeu, j'ai pris dans ceux qui étaient encore autour de moi. De toute façon, il en reste encore énormément. Il va falloir que je mette un grand coup dans l'emballage. Et je l'ai dit dans une des vidéos, mais je ne sais pas si elle sera déjà en ligne ou pas à ce moment-là, parce que je ne sais plus. Je tourne des vidéos à l'avance, puis je les programme en fait sur YouTube. Je vais poster plus de vidéos que 2 par semaine pour l'emballage, parce que sinon, je n'en sortirai pas. Donc voilà, allez, c'est parti pour le top 10. C'est pas de 1 à 10 ou de 10 à 1, hein, ils sont tous sur le même niveau, on va dire. Il y a le Darkwet que j'ai acheté assez bien en début d'année. Donc, qui est un jeu russe qui était disponible sur Etsy il y a quelques années. Et puis, en fait, il était plus disponible. Et je l'avais vu sur la chaîne de... je mets de la caméra un peu plus comme ça pour vous montrer les jeux, parce que sinon, ça ne le fera pas. Donc, je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey Tarot de l'Ombre. Et vous savez que moi, je ne suis pas très jeu d'arc, hein. Et je suis pourtant plusieurs chaînes qui ont tendance à bien aimer les jeux assez sombres, assez dark, dont Audrey. Mais j'aime beaucoup sa vision sur les jeux. Puis elle n'aime pas que les jeux dark aussi, ça il faut le dire. Et puis j'aime bien sa façon de voir les choses. J'aime bien son authenticité, sa simplicité. J'aime beaucoup ça. Puis il y a Karine, Miss K-Metal, avec qui je me sens vraiment un lien au niveau de la pratique, un petit peu de la cartomancie. Par contre, c'est vrai que les jeux qu'on aime sont pas trop les mêmes. Et puis, mais il y a encore Marie aussi, des cartes sont magiques, qui, pour certains, aiment aussi des jeux plus sombres que moi, je ne prendrai jamais, qui ne rentreront pas dans ma collection, parce que c'est vraiment pas du tout mon goût. Et celui-là, mais j'ai totalement craqué dessus. Et donc, je l'ai trouvé sur un site russe. Ça a été un peu galère. Bon, là, normalement, ce QR code vous emmène sur le site. Donc, si vous voulez voir. Alors, ça a été un peu galère parce que tout est en russe.
Et donc, moi, comme j'y allais avec mon téléphone, je n'ai pas le site qui traduisait automatiquement. Donc, j'ai commencé à faire des captures d'écran pour après me les traduire dans Google Trad et me dire, bon, où est-ce que je dois aller pour savoir de quoi on parle, etc. J'avais bien repéré la photo de la boîte, hein, mais je ne savais pas comment faire pour l'acheter, je ne connaissais pas le prix, enfin, bon, bref. Mais j'y suis arrivée, parce que comme vous voyez, il est bel et bien chez moi. Et la deuxième chose qui a été un peu, je ne vais pas dire galère, mais avec laquelle j'ai dû composer, c'est que ce jeu était tellement peu cher qu'il n'atteignait pas le minimum de commandes pour pouvoir passer la commande sur le site. Alors ça, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué, sauf que tout était mis en russe et que j'ai dû tout traduire. Mais néanmoins, je suis heureuse d'avoir eu ce jeu. Donc, on a un petit livret en couleur. Ça, je ne sais même pas si c'est un numéro, vous savez, de série. Donc, c'est une impression qui date de 2023 parce que je pense que ce jeu est plus ancien. Oui, je pense, vous voyez. Je crois que c'est plutôt 2021. Mais moi, j'ai une impression qui date de 2023. Alors, on a le petit livret en russe et en anglais. Donc, ça, c'est plutôt chouette pour nous. Parce que, bon, moi, l'anglais, parfois, j'ai pas... quand je veux jeter un petit coup d'œil rapide, parfois, j'ai pas besoin de traduire. Ben, le russe, je m'entends vous dire qu'il faut que je traduise tout. Sinon, on ne comprend rien. Là, il y a encore la petite carte avec le QR code. Je pense que ça vous envoie directement sur la boutique. Et donc, mon achat date du premier trimestre 2025. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il est encore dispo à l'heure actuelle. Voici le dos. Les tranches sont neutres et le carton est vraiment de bonne qualité, je trouve. Et alors, c'est une revisite de Rider-Waite Smith, mais assez fidèle à l'original, avec des couleurs plus sombres. Mais en réalité, moi, je ne le trouve pas dark. Après, oui, je comprends dark dans le sens en anglais où les couleurs sont effectivement plus sombres que l'original. Mais pour autant, regardez, il y a beaucoup d'orange que je trouve très très chaleureux. Maintenant, cet orange-là, effectivement, est bien plus foncé que les couleurs qu'on peut trouver dans le Rider-Waite Smith original. Alors par contre, il y a effectivement des cartes qui peuvent être plus dark dans un sens du côté sombre un peu de l'humain, hein, et de ce monde, on va dire. Mais par exemple, regardez celle-ci, le 6 de coupe, elle est très très chaleureuse en fait. Et donc moi j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Oui, ça c'est une carte supplémentaire, alors moi je l'ai laissée dedans. Et pour moi, elle signifie un petit peu comme la montagne à gravir, en fait. Et par exemple, il y a des couleurs, regardez ici, c'est sombre. Mais bon, ce 8 d'épée n'est pas plus, on va dire, effrayant que le 8 d'épée du Rider-Waite Smith original, en fait. Et j'aime beaucoup les couleurs des ciels. Je trouve que ça fait vraiment couleurs certaines, comme celui-là, comme je vous ai montré dans d'autres cartes. Hein. Alors là, on l'a bien au niveau de la caméra. Ça rend exactement ce que j'ai aussi sous les yeux. Ça fait vraiment comme les ciels qu'on a souvent plutôt en automne. Le ciel où on disait, chez moi quand j'étais enfant, moi mes parents ils me disaient que c'était Saint-Nicolas qui cuisait les gâteaux. Et donc, j'aime beaucoup
parce que j'aime beaucoup ces ciels, je trouve ça magnifique, je trouve que la nature nous offre des couleurs qui sont sublimes. Et ce jeu m'y fait penser, regardez, cette tour est magnifique. Elle n'est pas plus effrayante que dans un autre tarot, quoi. Ce 8 de coupe, par exemple, n'est pas non plus, voyez, effrayant. Alors, c'est vrai que il y a certaines cartes, je sais qu'il y en avait une, mais même la mort, hein, elle n'est pas plus effrayante. Mais je sais que il y en avait une ou deux. Bon, je ne sais même plus laquelle c'est. Pour vous dire que c'est pas un jeu vraiment effrayant, mais je sais, oui, bon, par exemple, dans l'As de coupe, on a cet oiseau brisé, là, la flèche qui brise, qui transperce cet oiseau. Donc là, oui, bien sûr, parce que d'habitude, sur l'As de coupe, on ne l'a pas. Et je sais qu'il y en avait une autre. Mais si ça se trouve, je l'ai même passée et je ne me suis pas rendu compte. Ça, c'est l'As de bâton. Non, ça va. Non, mais vous voyez, je ne l'ai pas... Voilà. Je sais qu'il y en a une autre qui est quand même un peu plus dark, qu'on pourrait trouver vraiment dans des jeux sombres, sur le côté sombre de l'humain. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu avec des couleurs très chaleureuses. Bon, si je m'attarde autant sur les autres jeux, ça va être très long. Alors, dans un tout autre registre, je dirais presque les deux opposés au niveau des couleurs. Le Winter Wet Redux. Alors, j'ai pris de chez Tarot Collectible. Alors, j'ai pris la version Star. Star Edition, avec le certificat d'authenticité. De toute façon, je ne sais pas où ils impriment leur jeu. Mais moi, je n'ai jamais vu passer de contrefaçon de ces jeux-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a ou pas, ou s'ils ont réussi à... Comment ? À protéger leur jeu. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu passer de contrefaçon de leur jeu. Alors, avec le dos comme ceci, les tranches neutres et voilà, le genre de carte. Donc voilà, c'est la Star Edition. Vous voyez, quand on a la lumière d'une certaine façon, ça brille de tous les côtés et c'est très joli. Alors celui-là, je l'ai pris au contraire pour ses coloris pastels qui sont tellement doux. Alors c'est comique parce que je vais essayer de la trouver. Je crois que c'est la reine de coupe, le roi de... non, d'épée. La reine d'épée, je crois. J'ai vu sur une autre vidéo. Je crois que c'est Meggy de la chaîne d'Irna qui trouve ce jeu très reine d'épée. Donc assez froid et tranchant. Alors c'est vrai que les coloris sont des coloris, clairement des coloris d'hiver, qui correspondent dans la plupart des cas à la suite des épées, hein, dans la plupart des tarots. Mais moi, ce jeu, je dirais que c'est une reine de coupe. Je lui ai mis d'ailleurs en commentaire et je trouve que c'est intéressant de voir comment chacun, selon ses ressentis, mais peut avoir une impression différente. Moi, c'est coloris pastel. Et même les scènes, en fait, qui ont été choisies pour ce tarot. Voilà. Voilà la reine d'épée. Je la trouve tellement douce par rapport aux autres reines d'épée de plein de jeux, en fait. Parce que c'est vrai que la reine d'épée, on l'identifie un petit peu à la reine dans Blanche-Neige. Enfin, ça peut, dans son côté le plus tranchant, le plus extrême. Et c'est aussi quelqu'un qui peut trancher, qui peut... Et celle-ci, je la trouve d'une douceur
Et c'est pas que dans son visage, c'est dans le tout. Je trouve que cette carte est extrêmement douce. Et donc, moi, ce jeu, je l'ai acheté pour sa douceur. Réellement. Et d'ailleurs, des 3 que j'ai pour de cette saison de chez Tarot Collectible, puisque j'ai aussi le Winter Wet édité il y a des années et que j'ai pris le Winter Wet Santa's Helpers, mais c'est celui-ci vers lequel je vais le plus souvent. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Après, je suis vraiment contente parce que cette année, je vous l'avais dit, je me suis mise dans l'ambiance de Noël bien plus tôt que les autres années. Et j'ai bien utilisé, je trouve, mes jeux de Noël. Et on n'est pas encore vraiment à Noël. Je vous tourne la vidéo. Nous sommes le 22 décembre. Et donc, je suis vraiment contente. Alors, je continue. Parce que sinon, comme j'ai dit, on ne va jamais y arriver. Le Connolly Tarot de Paul Connolly et Eileen Connolly. Chez US Game System. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Alors moi, cette année, c'est comique parce que j'ai acheté plusieurs Rider-Waite-Smith comme ça, avec des ambiances, avec des illustrations un peu classiques, comme ça. C'est la première année que je fais ça. Je suis tombée justement sur des Rider-Waite-Smith à apparence classique qui me plaisent. Et je n'ai pas nécessairement tombé dessus avant. Les Rider-Waite-Smith de facture un peu classique que je voyais sur les autres chaînes ne me plaisaient pas du tout. Et cette année, il y a le Dark Waite, et puis il y a celui-ci. Et il y a aussi le Anson Roberts que j'ai pas mis dans mon top parce qu'il est un peu dans le même style que celui-ci. Et que je voulais vous montrer d'autres choses un peu plus variées. Donc on a le petit livret en noir et blanc. C'est un jeu déjà ancien. Hein. Je ne sais pas si je vais trouver l'année. Mais là, il n'y a rien du tout. Non, mais je ne sais pas de quand il date. Et sur la boîte... Non. 1989, mais apparemment celui-ci, c'est une édition de 2006. Donc il a quand même presque 20 ans. On va dire, vu qu'on est fin 2025. Et en imaginant qu'il est sorti début 2006, il a 20 ans. Donc on a la carte, on a 2 cartes comme ça de présentation. Celle-là, on pourrait presque la laisser dedans, hein. Le portail vers la méditation. Voici le dos, les tranches neutres. Et il est un petit peu dans les mêmes coloris que le Dark Waite, je trouve. Et justement, en fait, je l'ai acheté pas très longtemps avant mais de trouver le Dark Waite, parce que je ne le trouvais pas, le Dark Waite. Et je me suis dit, tiens, celui-ci, il fera une bonne alternative. Regardez, les coloris de la Reine de Coupe sont un peu dans la même veine que le Dark Waite. Et c'est un jeu qui me plaît. Je l'ai utilisé beaucoup dans la première partie de l'année. Un peu moins maintenant, parce que j'ai reçu des jeux qui ont plus leur temps maintenant. Mais ça, c'est un jeu, d'ailleurs, je ne l'ai pas emballé, qui va m'accompagner quand j'ai besoin d'un jeu vraiment classique. Ah, je sais que dans un tirage, cette carte m'a parlé. Parce que c'est une représentation vraiment pas habituelle de la Lune. Hein. Et je sais que dans un tirage, toutes les choses qu'on voit là m'ont donné des indications de réponse. C'était hallucinant, vraiment. Donc c'est un jeu vraiment qui est capable de se connecter
à votre situation particulière et de vous donner vraiment des réponses. Regardez, le jugement n'est pas du tout non plus une représentation traditionnelle. Et c'est pour ça que je l'aime, ce jeu. Aussi. Regardez la mort. D'ailleurs, qu'ils ont renommé en transition. C'est autre chose. Voilà. Et ce 10 d'épée, je trouve est magnifique parce que la lumière qu'on trouve sur le 10 d'épée habituellement, elle est tout autour du personnage ici. Comme pour former soit une protection, soit pour dire, mais en fait, regardez, j'ai déjà rejeté les épées, parce que vous voyez, les épées, elles sont dans l'autre sens. Et pour moi, cette carte, elle me dit, regarde, tu as le pouvoir de sortir de ce 10 d'épée. Le pouvoir, il est en toi. Tu n'es pas... il n'y a pas d'obligation ou de contrainte à garder ces épées dans ton dos. Le pouvoir, il est en toi. Tu peux dire non, mais en fait, allez, vite, vous vous en allez, quoi. Je trouve le symbolisme de cette carte absolument magnifique. Vraiment, c'est un jeu que j'adore, vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai acheté pour ses coloris au départ et j'y ai trouvé une richesse incroyable parce que j'avais pas regardé des reviews. Hein. J'avais juste vu passer, j'avais regardé comme ça un petit peu des photos des cartes, mais sans m'y attarder plus. Beaucoup plus au niveau des coloris, de son énergie au niveau des couleurs que d'autres choses. Et j'y ai trouvé une richesse incroyable. Alors, c'est la tote box à l'ancienne. Hein. Bon, faut pas trop en demander, mais ça fait le job. Allez, parce que 22 minutes et 3 jeux. Alors, le Unveiled Tarot de Jessie Lonergan, qui a été écrit par Mike Mignola. Donc de chez Liminal, 11. Donc avec le fourreau dans la boîte, un fourreau en dur. Le petit livret avec une couverture en dur. Alors très intéressant pour connaître justement la vision de l'auteur. Donc de Mike Mignola. Enfin, en fait je sais pas. J'ai pas traduit l'introduction encore. Et donc, en fait, je ne sais pas si c'est Jessie Lonergan qui a eu la vision du tarot et qui a demandé à Mike Mignola de décrire les cartes, ou si c'est Mike Mignola qui a donné les instructions à Jessie Lonergan. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est un jeu que je trouve tellement original que, voilà, il est dans mes tops. Donc le dos comme ceci, par contre, le dos, je ne suis pas super fan. Et je trouve qu'il n'est pas très assorti. Regardez, ça, c'est la reproduction d'une des cartes. Et elles sont toutes un peu dans cette veine-là. Donc je trouve que le dos n'est pas du tout assorti. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça, hein. C'est pas une critique. Voilà, les tranches sont neutres. Et alors, il est original ce jeu parce que vous avez chaque fois un cadre au milieu de la carte. Et ça vous donne chaque fois un élément supplémentaire. Alors, parfois, qui vient renforcer la signification de la carte. Parfois, qui vient la compléter, qui vient parfois l'expliquer même. Parfois, qui peut justement vous donner presque la version, on va pas dire contraire de la carte, mais il y a toujours deux côtés à une carte de tarot. Donc, qui vient vous parler de l'autre côté de la carte de tarot. Bon, je le trouve tellement extraordinaire. Et pour l'avoir pas mal utilisé, c'est pareil, quoi.
que le Connolly. Il est extraordinaire pour répondre à des situations vraiment particulières. Je me souviens d'avoir tiré cette carte. Et on voit clairement une famille sur cette carte. Et donc, c'était un tirage pour moi. Hein. Et qu'est-ce que ça m'a bien parlé en lien avec la famille. Bon, je ne vous dévoile pas puisque c'est ma vie personnelle, privée. Mais qu'est-ce que ça a été parlant. C'était extraordinaire. Vraiment. Donc, un jeu vraiment très, très riche. Alors, j'en ai fait une présentation complète qui est très longue. Et vous avez d'autres chaînes aussi, si vous tapez, parce que je ne sais plus qui, je suis désolée. Hein. En fait, ce qui arrive maintenant au niveau des chaînes que je suis, c'est que j'en suis tellement. Je suis peut-être à 50 chaînes sur le tarot, je pense, enfin sur la cartomancie, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je ne serais pas étonnée d'approcher des 50 chaînes. Et alors, je ne peux pas me souvenir de tout. Donc, je suis désolée les filles et même les garçons, parce qu'il y a quelques garçons dans le lot. Je ne peux pas toujours me souvenir où j'ai vu les choses, ou bien qui a dit quoi. Mais vous faites tous un travail génial, je trouve. Chacun à votre façon. Et j'apprécie vos chaînes toutes de la même façon. Vous avez dû me voir passer à un moment ou à un autre sur vos chaînes. Et sachez que si je suis passée sur votre chaîne à un moment, j'y repasse régulièrement, même si je n'ai pas toujours l'occasion de vous mettre des petits commentaires. Et donc, vous ne savez pas que je suis passée. Mais je passe très, très régulièrement. Donc, désolée pour... Il y a une autre personne, je me demande. Bon, vous m'excuserez si c'est pas ça. Je crois que c'est Esther, de l'univers d'Esther, qui a fait également une présentation détaillée de ce jeu. Et c'était extraordinaire. Je l'ai regardé alors que j'avais déjà le jeu et que j'avais déjà fait ma présentation. Mais parce que j'adore voir la vision des autres. Ça enrichit ma vision. Alors, un autre qui est dans mes tops, évidemment, que j'attendais depuis tellement longtemps. Parce que au moment où il est sorti, ce jeu, je tirais déjà les cartes. Hein. J'étais déjà cartomancienne, on va le dire comme ça, même si de toute façon, ce n'est pas mon métier. Mais je n'étais pas encore collectionneuse. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce merveilleux jeu qui existait, il n'était déjà plus disponible. Et alors, il se revendait à des prix effrayants. Et puis, quelques années après, on a entendu dire qu'il allait sortir en mass market. Et donc, depuis, j'attends sa sortie avec impatience. Et je suis heureuse de l'avoir eu, enfin. Donc, il est chez Blue Angel Publishing. Il est d'Avalon Cameron et un Atrouillon, évidemment. Illustré par un Atrouillon. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce jeu que je me suis intéressée à l'art d'un Atrouillon. Et j'ai quasiment tous ces jeux, sauf certains peut-être un peu plus anciens, qui sont d'ailleurs sortis en mass market. Je crois que j'ai réussi à avoir tous ces jeux qu'elle a sortis en auto-édité. Un gros guide, extrêmement bien fait. Donc celui-là, je suis vraiment trop contente de l'avoir entre les mains. Et en plus, je n'ai même pas de regret, figurez-vous, de ne pas avoir eu la version auto-éditée. J'ai vu une comparaison sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Et j'ai vu, pas vraiment une comparaison, mais j'ai vu aussi la vidéo de Nat Angeltalina qui montre, qui présente ce jeu et qui a eu la version éditée mais qui l'a revendue et qui explique que finalement, elle est ravie d'avoir cette édition-ci parce qu'elle la préfère et elle donne les raisons pour lesquelles elle préfère cette version. Et en réalité, moi, je suis vraiment assez d'accord avec elle. Peut-être pas à 100%,
Mais en tout cas, j'ai zéro regret sur le fait de ne pas avoir la version auto-éditée. Alors, la qualité est vraiment très très bonne. C'est vrai que le dos est très joli. Je trouve qu'il est bien en accord avec le jeu. Peut-être que le premier dos était un peu moins en accord avec le jeu. Et puis ici, on a plus toute la scène. Sur l'auto-édité, c'était plus zoomé. Donc, on perdait une partie de la scène. Donc, je trouve que c'est chouette de l'avoir ici. La seule chose qui me plaisait plus dans la version éditée, c'était le petit encart ici pour le nom. Je trouve que c'était plus joli. Mais bon, voilà. Et dans les cartes qui ont été changées, je suis assez d'accord avec Nat, mais j'aime vraiment bien les nouvelles cartes, en fait. Alors, celui-ci aussi, il a des ciels. Vous voyez, j'ai plein de jeux, en fait, dans mon top. Avec ces ciels comme ça, avec ces... ou arrière-fond, ici, c'est peut-être pas vraiment le ciel, mais ici, bien, on a le ciel. Avec ces ciels tellement colorés qu'on a vraiment l'occasion de voir beaucoup, je trouve, depuis quelques années. Moi, j'en vois plus souvent qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé de région, mais bon, après, c'est pas très très loin de ma région d'origine, donc je ne suis pas sûre que ça a à voir avec la région. Je pense que ça a plus à voir avec l'endroit où on se trouve pour le moment dans les galaxies. Donc vraiment au niveau astronomie et astrologique du coup aussi qu'avant. Et où on a des ciels beaucoup plus intenses au niveau du feu du soleil. Et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une beauté de la nature et je suis tellement contente de retrouver ça dans des jeux. Et cette année, je l'ai retrouvé dans pas mal de jeux. Et donc, je suis vraiment heureuse voilà, de les avoir en jeu. Et je m'aperçois que, instinctivement, parce qu'au moment où j'ai choisi mes jeux pour mon top, j'ai pas du tout pensé à ça. Et là, de vous les avoir montrés, les trois comme ça, presque à la suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ces fameux ciels-là, on les retrouve dans 3 des jeux. Donc, voilà, il y a sûrement un rapport quelque part. Hein. La magie des cartes, elle va jusque-là. C'est pas Marie qui me contredira. J'arrive même plus à parler. Pourtant, on est le matin, mais je pense que c'est ça. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Le Housing Tarot, où j'ai déjà bien abîmé la boîte. Ça, c'est parce que je l'ai pris avec moi pendant mes vacances. Et je l'ai bien abîmé. Mais bon, elle protège le jeu. Je n'ai pas abîmé le jeu, donc voilà. Donc, une des éditions qui est disponible pour le moment, qu'on peut faire imprimer avec Game Crafter, celui-ci. C'est pas Make Playing Card, c'est Game Crafter. Il a un prix encore relativement raisonnable. Ah oui, je ne l'avais pas remis dans le pochon. Parce que je lui ai mis un pochon, mais il faudra que je le change. Il faut que je lui mette un des pochons que j'ai reçus là dernièrement. Ah, j'ai les doigts un peu moites, ça me fait des traces. Donc, c'est la version de le dos bleu, tranche neutre. Ce jeu-là, je ne savais même pas qu'il existait. Et je l'ai découvert, donc, très peu de temps avant de le commander, puisque je trouvais assez vite à le commander, en fait. Et je le trouve non seulement magnifique, ce sont des aquarelles, déjà. Et puis, je le trouve terriblement intéressant. Et puis, vu mon projet immobilier, je me suis dit, il va bien me servir, celui-là. Et donc, il est magnifique, ce jeu. Vraiment. Vraiment magnifique. Et le livret est très intéressant. Il est succinct. Vous avez vu, mais je vais vous montrer quand même. Parce qu'en fait, il explique vraiment ce qu'on voit sur la carte. Et donc, ce sont les logements. Toute une série de logements. Où est-ce que c'est indiqué là? Voilà. C'est de l'architecture californienne.
Et donc, il y a des choses qui sont vraiment caractéristiques à cette région-là du monde, donc des États-Unis. Et comment le rapport avec les cartes, c'est juste incroyable. Le rapport avec le tarot, c'est juste incroyable. Vous voyez, il n'y a pas énormément, mais on a vraiment l'orientation de la carte et le lien entre cette architecture, donc californienne, et le tarot. Et c'est extraordinaire. Donc, il a été écrit et écrit par Alfred Tew et Octopis, ou Pisces, et illustré par Alfred Tew. Voilà. Et donc, on peut encore le faire imprimer sur Game Crafter, si vous voulez. Et c'est cette version-là, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Mais la version qui est sur Game Crafter, ici, c'est celle-ci. Donc, il est vraiment sublime, ce jeu. Et regardez, ici, on a encore une fois un peu ces couleurs très chaudes dans les amoureux. Après, ici, les coloris sont quand même plus légers, un peu plus pastel. C'est un tarot qui fait très été, je trouve. Après, en même temps, en Californie, ils ont l'été toute l'année quasiment. Donc, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. C'est pas là-dessus qu'on va trouver des scènes de neige. Hein. Ça, c'est clair. Mais donc, voilà. Un très, très beau jeu, original. Alors, c'est vrai que avec les frais d'envoi, mais ça va. C'est pas... Parce que le tarot, à la base, il n'est pas cher. Mais bon, pour le faire envoyer ici en Europe... mais je trouve que tout compris, ça reste un prix correct pour un tarot auto-édité. Alors, un reçu très récemment de mes craquages de fin d'année. Donc, le Dreamy Horizon Tarot, créé par Inner Reflex. Donc, j'ai le 223. Donc, par Riel, un de mes compatriotes du côté flamand. C'est pour ça que le jeu est en anglais. Je pense. Il s'est dit que ce serait plus universel. S'il avait sorti en flamand, je pense qu'il n'aurait pas eu trop de... Il n'aurait pas fait trop de ventes. Magnifique jeu, une qualité incroyable. Voilà les coordonnées. Une boutique extraordinaire. Je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog en vrac dans lequel je le présente et dans lequel j'en parle. Je l'ai commandé un dimanche en début d'après-midi et même pas une demi-heure après. Mon colis était posté. Il était déposé au relais. Et donc, je l'ai reçu extrêmement rapidement. Et je trouve que c'est un service incroyable qu'on ne rencontre pas partout. Et je tenais vraiment à le souligner. Et en plus, voilà, j'ai hésité longtemps. Je l'ai vu passer. Il me plaisait bien, il m'attirait. Mais j'ai hésité longtemps parce que, voilà, c'est l'intelligence artificielle, il faut le dire. Et c'est quand même pas trop mon truc. Il faut l'avouer. Mais je ne suis pas non plus une anti. Hein, on va le dire clairement. Et ici, je trouve elle est vraiment bien utilisée. Et je me suis dit, allez, en fait, ton enfant intérieur, il te dit, ce jeu, il va te servir. Ce jeu, tu vas l'utiliser. Il va te délivrer des messages à certains moments. Ce sera ce jeu qui pourra te délivrer les messages dont tu as besoin, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis dit, allez, je le prends. Je le prends,
même si c'est vrai que je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, il sort plein de jeux, et notamment en mass market, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a plein de jeux en mass market qui sont faits avec l'intelligence artificielle, et je trouve que il y a quand même pas mal de jeux maintenant qui se ressemblent, où c'est un peu moins personnel. Mais il y a quelques jeux, justement, qui sortent du lot. Il y a des créateurs qui sont capables d'utiliser cet outil et d'y mettre leur personnalité. Et c'est le cas de ce jeu, je trouve. Et donc, voilà. C'est la raison pour laquelle, finalement, je l'ai acheté. Je le trouve magnifique. Il est très, très agréable à manipuler. Très, très, très. Et malgré qu'il soit peau de pêche, vous voyez, il glisse. Hein. Il glisse bien. Il ne fait pas de paquet. Hein. Il est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Regardez, il ne fait pas de paquet. Hein. Il glisse aussi bien qu'un autre jeu qui serait glossy. Et pour autant, il est mat et avec un toucher peau de pêche ou pétale de rose vraiment extrêmement agréable. Et voilà, je le trouve magnifique. Et la façon dont cette boutique est gérée, je trouve, c'est un tout, vous voyez. Cette personne qui crée ces jeux et qui est capable de faire ça, de se déplacer un dimanche après-midi pour poster un colis, qui s'est peut-être dit, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, et il s'est peut-être rien dit du tout, et c'est moi qui fais des suppositions, mais c'est peut-être dit, ah, la personne, elle a envie de l'avoir pour Noël, ou c'est peut-être un cadeau, et donc j'ai dit, je vais poster vite, comme ça, si jamais. Je ne sais pas, hein, c'est une supposition que je fais, mais dans la façon de gérer, je trouve qu'on sent extrêmement la façon, le cœur avec lequel ces créations et cette boutique sont gérées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, il faut que les personnes gagnent de l'argent avec ça. Mais là, on sent que, tout en faisant payer, ce qui est tout à fait normal, il y a aussi cette envie, je pense, qui prime, qui est la priorité de partager quelque chose avec les autres et quelque part de faire don aux autres de ses créations. Bon, voilà, c'est sorti de son imagination et il y a ce partage. Et on le sent dans la façon dont cette boutique est gérée. Et je voulais le souligner, vraiment. Alors, ça va faire une longue vidéo quand même. Hein. Mais bon, c'est bien, puisque c'est pour la soirée du réveillon ou de la journée, où vous la regarderez quand vous voudrez, hein, mais éventuellement pour les personnes qui sont seules, en fait. Le Gentle Tarot de Mary in the Sky. Heal yourself, heal the earth. Donc, guéris-toi toi-même, guéris la terre. Je me suis fait un petit pense-bête pour les personnages de cours qui ont été renommés, pour ne pas me tromper. Un petit livret tout en couleur. Donc, auto-édition. Moi, j'ai fait une très très belle affaire sur Vinted. J'ai eu la version standard au prix parfois où je vois repasser, même sur Vinted, la version mini. Et au prix, parce qu'il y a des gens qui la revendent au prix du neuf en fait, hein, sur Vinted. Et donc, j'ai eu la version standard au prix du neuf, du mini neuf. J'ai vraiment eu de la chance. Voilà, donc c'est Marisa Rice Aparicio Tovar, le nom complet de Mary in the Sky. Un petit livret en noir et blanc. Et alors, ce jeu, c'est encore plus longtemps que celui de Inner Reflex, parce qu'il est plus ancien.
Depuis qu'il est sorti, je me dis, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Tranche bronze. Je l'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Claire de la Lune, Claire Duval. Et je me suis dit, ouais, il est beau. Et puis finalement, à chaque fois, j'hésitais. Je prends pas, je prends pas, parce que je ne sais pas si on voit la date. Ça doit faire au moins 2 ans, je pense qu'il est sorti. Et ici, c'est la seconde impression. Non, si. Mais non. Pourquoi je vois 2022 donc, il date de 2020 pour la première impression. Mais alors, pourquoi? Ah, peut-être parce que pour la première impression, il n'y avait pas ni le guide, ni la boîte. Je pense que ça doit être ça. Donc, elle l'a créé en 2020 et en 2022, elle l'a réédité avec, ou réimprimé, parce que je pense que les cartes sont identiques, avec un guide et une boîte. Ça doit être ça. Donc, 2022 quand même, parce que je pense que c'est la version avec la boîte que j'ai vue chez Claire. Et donc, moi, 2025. Et je ne l'ai pas acheté début 2025. Je ne sais plus quand exactement, mais pas début. Plutôt à l'automne, septembre, je dirais. Et donc, il est très doux, je trouve. Et finalement, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je me suis dit, allez. C'est une saison où j'ai commencé parce que, en fait, depuis septembre, là, j'ai acheté beaucoup de jeux très doux. J'ai eu envie de jeux très doux. Regardez-moi, c'est une grande prêtresse. Elle est absolument sublime. Je pense que c'est une des cartes qui m'ont fait acheter le jeu. Parce que la grande prêtresse, en plus, c'est une de mes cartes préférées. C'est ma carte, en fait. C'est ma carte qui me représente un petit peu. Déjà parce que le 2, c'est mon mois de naissance. Parce que je m'y identifie très fort, beaucoup plus qu'à l'impératrice. Même si on a tous en nous, et de la grande prêtresse et de l'impératrice, on a tous les arcanes vivant en nous, mais j'incarne beaucoup plus une grande prêtresse qu'une impératrice, moi, personnellement. Et elle est magnifique, cette grande prêtresse. Donc voilà, le Gentle Tarot, pour son côté très doux, très cocon, on va dire. Je trouve que c'est un jeu très cocon. Alors, il en reste 2. Est-ce que je m'en suis tenue vraiment à un top 10 cette fois-ci? Le Tempest Tarot Deck de Maisie Bristol. Alors, celui-là, je l'avais vu aussi en auto-édition. Donc, il est sorti chez US Game System maintenant. Je l'avais vu sur la chaîne d'Offland. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai, il est quand même chouette. Moi qui aime beaucoup la mer, qui a un lien avec l'eau, notamment la mer, pas que la mer. Moi, j'ai un grand lien avec l'eau, mais bon, j'ai presque toutes mes planètes en poisson, donc ceci explique cela, je pense. Avec les émotions, avec l'eau, mais avec vraiment l'eau aussi, d'une manière générale, depuis mon enfance. Depuis mon enfance, en fait, j'ai ce lien très, très, très étroit avec l'eau. J'aime les endroits où il y a de l'eau. Ça m'a toujours attirée, apaisée, et même, comment dire, je m'y trouve à ma place dans les lieux où il y a de l'eau. Et ce n'est que très, très récemment que je me suis intéressée, enfin, on va dire dans ma vie, que très récemment que je me suis intéressée à tout ça, même un peu d'astrologie. Bon, je sais depuis longtemps que je suis poisson, mais je ne connaissais même pas mon ascendant. Enfin, bon, bref, vous voyez, et sûrement pas tout mon thème. Et ça fait que quelques années que je suis allée voir, que j'ai
chercher mon thème, donc il y a des sites sur internet, et que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai la majorité de mes planètes en poisson. Tout juste la majorité, je pense. Et heureusement, il y a quand même quelques planètes reliées à l'alimentaire, parce que je pense que sinon, on n'aurait même pas pu... je sais pas, je crois que j'aurais complètement décollé. Donc j'ai quand même ces planètes qui me réancrent un petit peu. Et j'ai aussi j'ai un ascendant Gémeaux qui me permet... Parce que quand je lisais certaines choses sur les poissons, je disais, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a des choses qui me correspondent tout à fait, mais il y a des choses au niveau un peu dans l'excès des poissons qui ne me correspondent pas. Et je pense que c'est parce que c'est équilibré avec mon ascendant Gémeaux. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de mon thème, mais de mon lien à l'eau. Et donc, ce jeu, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais il me le faut. Et puis, en fait, je suis un peu oubliée. Donc, je ne l'avais pas pris à ce moment-là, je l'ai oublié. Et puis, récemment, j'ai vu qu'il était sorti en mass market. Et là, j'ai dit, je le prends. En plus, il y avait une promotion sur Amazon. Je l'ai payé même pas 20 €, je crois. Donc, je trouve qu'il est très joli, le petit livret ici. La couverture, elle n'est pas vraiment en cartonné, mais elle est quand même en carton vraiment dur, en fait. Et puis, on a cette jolie illustration. Voilà, il y a juste ce qu'il faut hein, au niveau du petit livret. Bon, il n'y a pas énormément. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore. Bon, le dos, je ne suis pas hyper fan. Alors, les cartes sont assez souples. C'est façon... américain, hein, je pense, pour brasser en façon poker. Mais je pense qu'elles tiendront bien parce qu'elles sont glacées, tranche neutre. Et alors, il est très sobre, ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il est beau, déjà. Et qu'est-ce qu'il est intéressant. Qu'est-ce qu'il est intéressant. Puis j'aime beaucoup ces couleurs qui sont très sobres. Pas sombres, sobres. Mais ce bleu, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce bleu. Un peu bleu-vert, mais même pas tout à fait. Mais, et vous voyez, et je trouve ça extraordinaire. Vraiment. C'est... Vraiment. Alors, le phare pour le soleil, bon, le phare, c'est aussi quelque chose. Mais je vous en parlerai, je pense, j'espère, bientôt, si je reçois mon colis. Bon, j'attends un colis des États-Unis. Bon, peut-être, j'espère qu'à l'heure où la vidéo va paraître, je l'aurai reçu. Ah non, peut-être pas. Parce que celle-ci, c'est pour dans 2 jours quand même. La vidéo, donc c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Parce qu'apparemment, il n'est même pas encore en France, mon colis. Donc, un colis qui vient des États-Unis, que j'ai acheté sur Etsy. Et si je reçois un jour ce colis, je vous parlerai des phares. Voilà. Mais en tout cas, ce jeu est magnifique. Et vous voyez, malgré qu'il est sur la mer, c'est le seul jeu sur la mer que j'ai gardé et que je n'ai pas emballé. Parce que les autres, enfin, il y en a que je n'ai pas encore emballé, mais je vais les emballer. Parce que les autres jeux sur la mer, généralement, ce sont mes jeux, même si je le redis, hein, je ne suis pas très jeu d'été, mais là, par contre, vraiment, ceux qui sont sur la mer, ils ont trop une imagerie d'été, quoi. On va voir une plage avec un grand soleil et des palmiers en décembre, ça ne me parle pas trop, quoi. Regardez cette traîne de coupe. Elle est magnifique. Quel visage, quelle finesse dans son visage et quelle douceur. Quelle douceur. Et regardez, j'ai la reine de Pentacle à côté. Quelle merveille. Cette illustratrice a réussi à donner des expressions différentes, tellement en lien, je trouve, avec les caractères de ces deux reines, avec les différences un peu de caractère de ces deux reines. C'est extraordinaire. Voilà, je trouve que c'est une merveille ce jeu. Et en plus, voilà, c'est pas du tout un tarot à 30 €, quoi. Donc, vraiment, je tiens à le souligner aussi parce que
pour un jeu de cette qualité-là, le prix est vraiment raisonnable. Donc voilà. Et alors, le dernier, qui est un jeu que j'ai reçu très récemment, mais il fallait que je le mette dans mon top. Parce que, à l'image de plusieurs des tarots que je vous ai montrés dans cette sélection, notamment du Unveiled Tarot, il a son originalité. C'est pas le même, c'est pas encore une redite d'un même tarot, quoi. C'est le Pop Art Tarot. Donc, je pense, il vient de sortir. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, vous pouvez le voir. Parce que j'ai fait pas mal de tirages ce week-end, mais j'ai pris mes jeux plus de saison de Noël, puisque j'ai fait mes tirages pour Yule et même pour la nouvelle lune. J'ai pris des tirages plus, des jeux plus en rapport vraiment avec la saison, là. Là, pour le coup, j'ai joué le jeu à Noël. À Noël, j'ai vraiment envie. À Noël, c'est les jeux de Noël, quoi. Ou d'hiver, en tout cas. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. Mais, voilà. Regardez, on a un petit guide tout en couleur. Alors, celui-ci, par contre, moi, j'ai réussi à le trouver à moitié prix sur Vinted. Et ça m'intéressait parce que je crois qu'il est à au moins 27 €. Alors, effectivement, on a quand même une boîte en dur, donc Spunted Box est montée. Mais sinon, et c'est vrai que le guide est plus fourni qu'un Los Scarabeo ou que le US Games que je viens de vous montrer. C'est vrai, on a 2 pages par carte. Et même pour les mineurs, on a la même chose, le même contenu. Donc ça, c'est vrai. Mais je trouve quand même que certains prix commencent à piquer, moi, au niveau des jeux. Et le truc, c'est que, on se dit, bah oui, mais de toute façon, c'est tout a augmenté. Alors, je suis d'accord. Et en même temps, pas d'accord. Je vous explique pourquoi. C'est parce que quand même, dernièrement, j'ai vu des jeux qui viennent de sortir et qui sont pas si chers que ça. Alors, je vous montre un exemple. Alors, évidemment, c'est pas un tarot, donc il y a moins de cartes. Mais on a quand même ce jeu de Célia Melleville et Eva Pierrot qui est à 14,90 €. Il vient de sortir chez Contredire. Alors, c'est une petite boîte, mais bon, l'un dans l'autre, la boîte, elle est pas plus petite parce qu'elle est plus large que celle-ci. Donc, elle est moins haute, mais elle n'est pas en surface. Ça doit faire à peu près la même chose. C'est pareil, une boîte en dur est montée. Et on a quand même 50 cartes. Bon, je digresse, hein, on n'est plus du tout dans mes top tarot, mais j'avais envie de vous parler de ça. 50 cartes. Je ne sais plus où c'est noté, mais je sais que c'est 50 cartes. Avec les tranches métallisées, d'or rose métallisé, un toucher extraordinaire, des illustrations extraordinaires aussi. Et voilà, alors il n'y a pas de guide, d'accord, on est d'accord. Bon, c'est presque à moitié prix de l'autre. Alors, l'autre, effectivement, il contient 78 cartes, 98... ouais, vous voyez, 98 cartes, non. 78 cartes. Il faut toujours que je me retraduise le chiffre en français, moi. Hein. Je suis belge, moi. Hein. Moi, 7 et 8, ça fait 78. Hein. Mais bon, comme toute la journée, je dois traduire les chiffres pour les clients au magasin, ça va, mais de temps en temps, ça m'échappe encore. Voilà. Après, c'est pas une critique, c'est une constatation. Et je constate quand même, il y a 2 oracles que j'ai vus au Leclerc. Eh ben, il y a celui-ci. Non, je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vais pas digresser sur mon top 10 tarot. Voilà. Mais juste pour vous dire, il y a d'autres jeux que j'ai vus et qui sont quand même moins chers. Et pourtant, la qualité, elle est là.
Donc, c'était juste une observation. Et c'est pas une critique, hein. Mais par contre, ce jeu, je l'adore. Donc, je vous l'ai déjà montré dans mon vlog en vrac pour ceux qui l'ont regardé. Mais c'est un de mes tops, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Je sais qu'il va être extraordinaire, ce jeu. C'est génial, je trouve, façon BD. C'est la première fois que je vois un tarot comme ça. Bon, il y en a eu quelques-uns, je pense, plutôt des auto-édités asiatiques. Il y en a un que je trouve très, très beau. Peut-être que je me le prendrai quand même un jour. Mais il n'y a pas les bulles, comme vraiment dans les BD. Et ça, je trouve que c'est génial d'avoir mis les significations dans les bulles. Voilà. Et puis l'autre, c'est plus des cases de BD qui racontent l'histoire. Et donc, c'est pour ça que je me le prendrai peut-être. Tandis qu'ici, on n'a qu'une scène. On n'a qu'une seule scène. Mais je le trouve extraordinaire. Et puis, j'aime bien cette ambiance un peu années 50, là. 50, 60. J'aime bien, qui peut nous replonger aussi, je vous l'ai dit, hein, je trouve qu'il va vraiment faire un combo terrible avec le Affaires sensibles, qui pour moi a une ambiance polar des années 50. Voilà, réellement. Donc voilà, j'ai digressé. Une vidéo d'1 heure, c'est pas mal finalement pour un réveillon. Voilà mon top 10 des tarots. Alors, je vous souhaite un très, très, très bon Noël. Une très belle nuit de Noël. Une très belle journée de Noël pour ceux qui me regarderont le lendemain, voire le 26. Donc, d'une manière générale, un très bon Noël, parce que Noël, ça se prolonge le 26. Hein. Et toute cette période de fin d'année, c'est cette même ambiance. Donc, je vous souhaite une très, très lumineuse période de fête de fin d'année. Et puis, je vous retrouve très, très, très bientôt, de toute façon, pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.